Bonjour, nous sommes le samedi 16 mai 2026 et le sujet est la consommation mondiale de vin qui chute significativement depuis une bonne soixantaine d'années. La consommation mondiale de vin a chuté à son plus bas niveau depuis 1957, presque 70 ans, 69 ans, selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin. On avait vu précédemment, il y a quelques mois, une chute de la production significative au niveau mondial, due notamment à des bouleversements climatiques régionaux. Le secteur du vin est en pleine gueule de bois. Dans le monde, on n'en avait jamais aussi peu bu depuis près de 70 ans. La consommation mondiale de vin a encore reculé en 2025 de 2,7% sur un an, selon le bilan annuel publié ce mardi par l'Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Au total, 208 millions d'hectolitres, un hectolitre c'est 100 litres, ont été consommés dans le monde, un niveau inédit depuis 1957. Depuis 2018, la baisse a atteint même 14%. Derrière ce décrochage, l'OIV pointe un mélange de difficultés économiques et de transformation profonde des habitudes de consommation. Inflation, pouvoir d'achat sous pression depuis le Covid, hausse des prix des bouteilles, mais aussi recul de l'alcool chez les jeunes générations. Le secteur fait face à une mutation durable. Un trio de coupables. 3 pays expliquent une large partie de cette chute: les États-Unis, la France et la Chine. Premier marché mondial, les États-Unis ont vu leur consommation reculer de 4,3% en 2025 à 31,9 millions d'hectolitres. L'OIV évoque des raisons économiques et comportementales. Les jeunes boivent moins d'alcool, ce qui est une très bonne chose. Ils fument également moins. Les consommateurs se tournent vers d'autres boissons et les prix pèsent davantage dans les arbitrages. Même tendance en France, premier pays consommateur de l'Union européenne, où la consommation a encore baissé de 3,2% l'an dernier. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni enregistrent aussi un recul. La Chine illustre encore plus brutalement cette désaffection. 6e marché mondial en 2020, le pays n'est plus que 11e. La consommation y a plongé de 61% depuis 2020, à l'époque du C19. Le Nolo et les petits formats séduisent davantage. Face à cette crise, les producteurs cherchent de nouvelles pistes. Les vins peu ou sans alcool, les fameux Nolo, progressent rapidement, même s'ils ne représentent encore qu'une part très limitée du marché mondial. Les professionnels misent aussi sur des formats plus petits, des cubis, haut de gamme et une consommation davantage tournée vers le domicile. Pour Ananda Roy, spécialiste des tendances chez Circana, le secteur doit désormais penser calories et sucre réduit et innover au-delà de l'étiquette et de la forme de la bouteille. On avait vu ces dernières années également des bouteilles à vis ou du vin en canette, sacrilège. L'industrie du vin doit aussi composer avec une autre difficulté, celle du climat. On avait vu ça il y a quelques mois, une réduction significative de la production. La production mondiale reste faible malgré une légère hausse en 2025. Les vendanges demeurent inférieures de près de 10% à la moyenne des 5 dernières années, notamment à cause des aléas météorologiques. Et le contexte géopolitique pourrait encore compliquer la situation. Tout ce qui touche le coût de la vie ou les transports a des répercussions sur le marché du vin, prévient l'OIV. Alors que la guerre au Moyen-Orient, qui a commencé le samedi 28 février, ça fait déjà plus de 2 mois, fait craindre de nouvelles tensions économiques. Merci pour votre écoute et à la prochaine.